Pourquoi l'eau de la mer et des océans, elle est bleue? Parce qu'en vrai, l'eau, elle est transparente. C'est en petite partie dû au fait qu'elle reflète le soleil. Comment ça, en petite partie? C'est plus une question d'absorption des longueurs d'onde et de réfraction de la lumière par l'eau. Ah, ok, oui, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Comme de l'eau de roche. Quelle est la température du soleil? 5778 K. Redis plus. Tu te rappelles comment on fait les bébés, toi? Oui, du coup, au début, t'as le papa qui met la graine dans la maman. Non, avant, t'as la cigogne. Non, ça, c'est après le chou. Non, mais je te parle pas de la baise. Je parle de tout le processus après, genre, par où passent les spermatozoïdes, ou pourquoi il y a des couples, des fois, ils ont des jumeaux, et parfois même des sextuplés. Bah, cherche sur cet outil formidable que tu as entre les mains et qui s'appelle un smartphone. Oh, ça va, on peut même pas parler cul avec Monsieur Prude. Je dirais même pudibon. Oui, Thomas Edison, je sais, merci. Mais je me demande vraiment comment il a fait pour se dire « Tiens, si je bidouille ça, si je connecte ce truc à ce machin, ben ça va faire de la lumière. » Hein? Tu sais ça toi peut-être? En fait, il a juste prolongé l'idée de Joseph Wilson Swan, un chimiste électricien qui tient lui-même l'idée de Joseph Brown Lindsay, un inventeur britannique. Donc concrètement, il avait déjà dans l'idée que s'il bidouille ça, qu'il connectait ce machin à ce bidule, bah ça ferait de la lumière. Et là tu termines en me disant que je pourrais te remercier pour m'avoir éclairé, c'est ça? Non, il faut remercier James Bowman Lindsay qui a eu une idée brillante. Pourquoi on dit que le blanc et le noir, c'est pas des couleurs? Ben, le noir, c'est l'absence de couleur perçue par l'œil. Alors que le blanc, au contraire, c'est le mélange de la lumière de toutes les couleurs. Ah. Par contre, fais gaffe, l'autre intello, il déteint sur toi. Hein. Oh purée, t'as raison. Attends, t'as dit d'éteindre sur moi? Alors qu'on parle de couleur. Et oui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé ces questions. Et qu'il y en a encore plus qui ont tout autant d'interrogations sur le sens de la vie et qui veulent savoir si on peut se saouler à l'eau par exemple. Ou pourquoi tous les singes n'ont pas évolué pour devenir des humains. Qui c'est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? Combien de litres de betterave je dois boire pour faire pipi tout rouge? Quel est le mot le plus long en suédois? Qui c'est qui a écrit le Kama Sutra? Comment on s'abonne à la chaîne de Q No Imagination? Et surtout, c'est quoi cette putain de bouteille de lait à la fin? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Lactel, faites un virement. Et toutes ces questions ont une réponse d'ordre scientifique, factuel ou du domaine de la logique ou du bon sens. Attends. Ne te précipite pas sur ton clavier pour écrire « Oui, Quentin, les chaînes YouTube sur la vulgarisation scientifique et la culture, ça existe déjà depuis longtemps, tu me désoles. » Tu te calmes! Je ne vous propose pas de faire de la vulgarisation scientifique ou de la culture générale parce qu'il y a déjà bien assez de chaînes qui le font et qui le font bien mieux que moi.
Je vous propose plutôt de voyager dans ma tête et mon imagination débordante. En effet, on se pose tous des questions pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse, ou pour lesquelles il n'y en aura peut-être jamais, comme par exemple, est-ce que les extraterrestres existent, ou sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que les fantômes, ou le paranormal en général, ça existe? C'est quoi la cause de certaines rémissions miraculeuses en termes de santé? Sans rentrer dans les rouages ésotériques de la religion. Qui est le premier à avoir inventé, ou vu, le panthéon des dieux grecs ou romains? En gros, le Roquefort, c'est du fromage moisi, on va pas se le cacher. Et le premier mec qui en a vu, il s'est vraiment dit « Oh, ça passe, je vais en manger !» Pareil pour le premier Gus qui a senti du Munster ou qui a bouffé un escargot. Un unijambiste à qui il ne reste que la jambe gauche. Il est toujours de mauvaise humeur, non? Parce que concrètement, il se lève toujours du pied gauche. Il a subi quoi, George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, dans son enfance? Qui c'est le plus fort? Superman ou Sangoku? Et comme toutes ces questions restent sans réponse, on s'en imagine forcément. Sous forme de théories plus ou moins logiques ou farfelues, on s'imagine des scènes ou tout un tas de possibilités. Après, sans forcément parler de questions qu'on se pose, on peut tout simplement imaginer comment aurait pu se passer certaines choses sous certaines conditions. Je sais pas, moi, imagine que Coluche, par exemple, paix à son âme, ait été élu président. Et si la roue n'avait jamais été découverte, ou que nos ancêtres descendaient d'oiseaux ou de reptiles? Tu t'imagines si les Pokémon ils existaient dans la vraie vie? Oh ouais, ou imagine que tout le monde parle en rotin. Oui, par exemple. Ou tu peux t'imaginer ce qui se passe dans la tête des inventeurs de certains sports. Le curling par exemple, ou le triple saut. Ou le lancer de nains. C'est absurde. Ouais, ou imagine que tous les êtres humains qui sont sur la planète, ils pètent en même temps. Oui, bon, on a compris. Ou imaginez que Einstein n'ait jamais découvert la théorie de la relativité. Oui, par exemple. Ou imaginez qu'on vive dans un monde à l'envers où une personne qui sauve des vies serait moins bien considérée que des gens qui jouent au ballon, et ou des gens qui se battent pour la liberté, l'égalité, la fraternité, ils seraient plus sévèrement punis et violentés que des meurtriers, des fraudeurs ou des criminels. Et genre, les humains ils se combattraient entre eux juste parce qu'ils pensent pas la même chose ou à cause de la différence de leur couleur de peau, c'est con. Genre, ils s'entretuent et tout même. Ou l'argent importerait plus que le bien-être de ses semblables ou que la vie elle-même. Et où un virus décimerait la race humaine à cause de l'incompétence du gouvernement et la connerie des gens. Attends. Quoi? Non mais ça va, j'ai compris, c'est débile ça aussi. Tu parlais de s'imaginer des trucs, du coup moi je suis parti en gros délire, c'est tout. Pour ceux qui sont perdus par mes explications chaotiques, je lance en fait un concept sur ma chaîne où je partage avec vous tout ce qui peut me passer par la tête quand je pense à des faits divers, politiques, scientifiques ou historiques par exemple, ou tout ce que je peux imaginer en général. Tout ça sous forme de vidéogrammes humoristiques. T'aurais pas pu dire ça comme ça dès le début, tout simplement. Si. Et je vais appeler le concept « Comment j'imagine ». Wouah, t'es allé le chercher loin celui-là. Non. Par contre, qui dit concept, dit jingle d'introduction. Alors, accroche-toi bien à ton slip. Jingle. Filament. Vol. Tisse. Poil. Jingle. Vous êtes bientôt 100 à me suivre sur la chaîne, c'est pas énorme, on est d'accord, mais moi ça m'aide. Alors n'hésite pas à la faire découvrir à ton entourage et surtout,
Abonne-toi. Ok Google, quel est le mot suédois le plus long? Nordöster sjökustartilleri flygsspaningssimulator anläggningsmateriell underhalsuppföljningssystem diskussionsinläggsförberedelsearbeten. J'aurais dit plus.